Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique sur JMTV+. Je vais aujourd'hui recevoir l'une des grandes figures de la contestation dans la diaspora camerounaise, donc ceux qu'on appelle les activistes. Lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, mais ce qui m'a amené à le contacter, c'est que dernièrement, il a publié une vidéo dans laquelle il dit que tous ceux qui appellent au génocide des Bamileke le trouveront sur son chemin, le trouveraient ou le trouveront, tout dépendra de quel côté l'on se place. Il se fait appeler Kamwa la Panthère. Bonjour mon cher. Bonjour JMT. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Toujours en forme, hein? Toujours, on essaye, on essaye. Si je vous serre par la main, on va dire qu'on m'a acheté, donc je préfère vous la serrer. Voilà. Il n'y a pas de souci. Comme ça, personne ne m'a acheté. Non, je ne pense pas. Je pense pas, non. Sachez que ce plateau est réservé à tout le monde. Tous ceux qui souhaitent s'exprimer, soyez bienvenus ici. Même le diable, s'il sort l'enfer, il peut venir. Voilà. Il faut dire, Kamwa la Panthère, qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas le seul invité. Il y avait Steve Emenkou, qui est proche de Kaba Libi, qui était invité. Il a eu la gentillesse de m'envoyer un texto il y a moins d'une heure de temps pour me dire que sa maman a des problèmes de santé, il ne pourra pas venir. Donc j'ai fait exprès d'inviter un Bamileke et un Betty. Okay. Comme ça qu'on ne dise pas que ce mec... L'échange a été plus intéressant, je crois. Steve Emenkou, c'est quand vous voulez, vous venez, on causera comme de grandes personnes. Tout à fait. On n'a pas besoin de se taper dessus. Non, pas besoin, pas besoin. Alors, Kamwa la Panthère, je vais demander, quel est votre nom? Est-ce que la Panthère, c'est le nom? Kamwa, c'est le nom de mon père. D'accord. Et la Panthère, c'est... Je vais dire, c'est un sobriquet parce que je me rappelle quand j'étais tout jeune, j'avais un professeur de français qui s'appelait M. Mboumou Pierre, qui doit être très très connu dans la région de Bafoussam. Les gens le prenaient pour un fou, mais c'est quelqu'un de très très intelligent que les gens le prenaient finalement pour un fou. Et j'étais l'un de ses meilleurs élèves en seconde. J'ai fait la seconde au lycée classique de Bafoussam. Et quand il remettait les copies, il commençait toujours par le dernier pour finir par le premier, avec un système d'humour. Voilà, avec un système d'humour très particulier à lui. Et quand il passait entre les rangs, il disait toujours Kamwa connaît la panthère connaît Kamwa. Ah d'accord. Voilà, donc à chaque fois il passait et puis c'est resté. Et j'étais parmi ses meilleurs, sans m'inventer, j'étais parmi ses meilleurs élèves. Et une fois, il a fait l'inverse. Donc il a commencé par les meilleurs et moi je m'attendais à avoir la meilleure note. Donc il a commencé par les 11, 12. Donc je me suis dit je dois flirter peut-être dans les 16, 17. En fait, c'était le contraire. Donc, il a commencé par les meilleurs cette fois-ci. Cette fois-ci, oui. Puis terminé sur moi, où j'avais 8, je crois. Ah ben... Alors là, le Kamwa est resté ce jour-là dans l'histoire. Donc, tout le monde a commencé maintenant à chanter Kamwa. Comme à chaque fois, il le disait, et tout le monde s'attendait à ce que j'ai une bonne note. Donc, c'est resté Kamwa la Panthère. D'accord, voilà. Je comprends. Et puis, moi, je l'ai gardé. Mais mon nom, c'est Kamwa. Comme mon père d'ailleurs, et tous mes frères et sœurs. D'accord. Alors, encore un qui sort d'un lycée à Bafoussam. Ah, ça me suit, hein? Ah oui, lycée classique. Lycée classique en plus. Bon, très bien. Alors, vous êtes activiste. Certains gens ont dit que vous êtes vigile. C'est pas un seul métier à être vigile en France. On gagne très très bien sa vie. Mais j'ai vérifié, je vous ai vu dans votre lieu de service. Je ne vais pas dire où vous travaillez. Mais ce monsieur est un fonctionnaire. Il n'est pas du tout vigile. Voilà, je l'ai vérifié. Alors, pourquoi vous impliquez à ce point-là dans les histoires politiques du Cameroun? Vous me dites comme si c'était quelqu'un d'autre qui me parlait. Pas l'histoire politique du Cameroun, l'histoire politique de mon pays. N'oublions pas, comme je l'ai toujours dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a acquis d'autres nationalités qu'on va oublier vraiment nos parents. Comme je dis, aujourd'hui on a beau être américain, anglais, français, mais le Cameroun reste notre pays, ça on ne peut pas nous le nier. On ne peut pas. Comme je arrête de le clamer, mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. Qu'on le fasse à Ndongé, où je suis né à l'hôpital protestant de Ndongé. Donc qu'on le chante, qu'on nous dise quoi que ce soit, ça reste mon pays. Ce n'est pas une histoire de carte d'identité ou de papier. Je me sens camerounais comme vous, comme tous ceux qui aujourd'hui voient la série J'en fous contre tout ce qui est en train de se passer au Cameroun. Bon, je me sens Bamileke, pas camerounais, car je suis rejeté par le Cameroun, mais mes ancêtres Bamileke ne me rejetteront jamais. Donc je me définis comme étant franco-Bamileke, n'en déplaise à certains. J'ai eu une prise de bec avec Ngal et Jojo là-dessus, mais il a fini par me comprendre. Donc,
Voilà. Dans ce cas, je pourrais même dire la même chose, mais pour éviter toutes les vérités malsaines, je préfère dire que je suis camerounais. Parce que nous, on n'est pas là pour prôner l'hégémonie d'une quelconque tribu ou pas. Et comme je l'ai dit dans mon dernier direct, il ne faut pas avoir peur de se sentir Bamileke, Boulou, Betty ou Aoussa. Non, les choses ont changé. Nous, quand on était plus jeunes, on avait eu tendance, même quand on se bagarrait, on jouait au foot, quand on voulait s'énerver, nos parents avaient eu tendance de dire mais non, laissez. Et c'est sur ça que certaines tribus du Cameroun actuellement ont voulu surfer en nous prenant comme s'il y avait encore 15 ou 20 ans. On a dit non. Le Bamileke d'aujourd'hui que je suis, ce n'est plus le même Bamileke qui avait 14 ans ou 13 ans que quand il se chamaille avec ses voisins, entre guillemets, d'une autre tribu. Comme on dit chez nous, quoi, on laissait. C'est terminé ce temps-là. C'est terminé. Et comme vous l'avez souligné tantôt, j'ai dit ceux qui veulent prôner ce tribalisme vraiment bête pour vouloir se pérenniser au pouvoir, ils ont tapé à côté. Ça, on a une nouvelle génération de Bamileke qui dit non, qui est capable de dire, au lieu de te dire oui, je t'importe, de dire oui, je suis import, mais import beau, import fier. Non, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Aujourd'hui, c'est que ça, le tribalisme manipulé par effectivement les gens de Yaoundé pour distraire. Pour moi, c'est la distraction. Les gens de Yaoundé, attention, je suis natif de Yaoundé. Les gens de Yaoundé, on se comprend bien, c'est le pouvoir, le gouvernement de Yaoundé. Voilà. Le gouvernement de Yaoundé. Je me suis senti indexé. Non, le gouvernement de Yaoundé, j'ai une bonne partie à Yaoundé, j'ai une bonne partie de ma famille à Yaoundé. Ça, c'est pas d'eux que je parle. Je parle du gouvernement Yaoundé. Donc les peurs, c'est terminé. Il faut marcher fièrement et se dire je suis un Bamileke. Comme ici en France, à un moment on luttait contre le racisme, il n'y avait pas de Bamileke, il n'y avait pas de Maliens, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui étaient contre le racisme qui sont en train de dire non, moi je suis Betty, et je vois certains pseudo-intellectuels comme Madame Mboutou qui parlent de la suprême. Marlène Mboutou, c'est une intellectuelle? J'ai bien dit pseudo-intellectuels qui prônent quand même la suprématie Betty. Même Kalice Béala également. C'est pareil, c'est que hérésie. Et c'est des personnes même qui ne sont même pas des personnes louables. On connaît tous le passé de Kalice et Béala ici. Je suis arrivé à la fin des années 90. On la connaît, on sait, c'est une femme qui a été déchue de partout, qui est pouvoiriste et qui ne voulait que s'affirmer. Elle s'est prostituée dans les télévisions françaises. Voilà. Elle s'est prostituée avec le président Hollande, avec le président Sarkozy pour l'Union africaine. On se rend compte quand même que cette dame a voulu être présidente de la francophonie. Si Kalice Béala se sent activé par ce que Kamwala Panté dit. J'assume mes propos. Kalice, sens-toi libre. Je te tutoie car je ne peux pas dire que je ne te connais pas. Sens-toi libre de venir t'asseoir là, mais seulement répondre à mes questions sans m'insulter. Et ce qu'il dit est en partie vrai car c'est moi qui ai filmé et j'ai certaines images. Tu le sais, Kalice. Voilà. Et j'assume mes propos. On n'est pas au Cameroun où elle va appeler ses petits copains en disant que oui, Potsouta m'a insulté. Non. En sachant très bien que ceux-là qui sont en train de prôner l'hégémonie Betty, c'est ceux qui sont restés impunis depuis des mois. Vous vous rendez compte qu'une dame comme Mme Kalice Béala a pondu des postes tribalistes, à la limite même l'incitation au génocide des Bamileke, mais qui est impunie. Elle marche, elle va librement au Cameroun, elle défie tout le monde dans les réseaux sociaux et rien n'y fait. On fait rien, on regarde. Est-ce que vous comprenez le mutisme du pouvoir en place? Oui, certains vous le comprenez. Les complices. Parce qu'il y a des chaînes de télévision qui prônent ces génocides Bamileke. Comme Vision 4. Mais quand il s'agit de piquer mes contenus et diffuser, je cesse d'être Bamileke pour Vision 4. Donc Vision 4, voilà, Vision 4. Ernest Obama, je suis Bamileke. Donc quand vous pompez mes diffusions pour vos émissions, n'oubliez pas que je suis Bamileke et pensez à payer mes droits. Donc, comme ça, et le pouvoir est complice. Je l'ai toujours dit. Regardez aujourd'hui, on est quand même en 2019, on est un président, soi-disant, qui est là, qui n'a jamais rien fait, qui ne parle pas, qui est amorphe, distant. Les enfants sont en train de se déchirer sur la toile depuis des mois. On a vu le fils Méon, là, je ne veux même pas prononcer son nom pour lui faire de la publicité, sorti des propos tribalisme et impardonnable. On a vu Claude Abaté, on a vu cette Kalice Béala, on a vu ces journalistes de Vision 4, rien.
Un père de famille, soi-disant, devait dire, écoutez mes enfants, la récréation a assez duré. Taper la main sur la table et dire stop. Il n'y a aucune loi contre le tribalisme au Cameroun. C'est aberrant. Oui, il n'y a aucune loi, mais quand même le bon sens devrait être prôné. Où est la justice camerounaise là? Au-delà du bon sens, il faudrait qu'il y ait des lois. Il faudrait qu'il y ait une loi contre ça. Comment allez-vous faire pour avoir la loi? Vous voulez avoir la loi avec ces députés qui dorment et qui se réveillent pour applaudir? Qui va voter les lois? C'est pour ça on dit ce système n'est même pas... Ce système est à bannir. Si on pouvait effacer tout ce système, comme je dis, le système, c'est pas que Paul Biya, il s'applique, hein, c'est tout le système qu'il a mis en place. Enfin, c'est ça le problème. Si Paul Biya s'en va aujourd'hui, on n'aura pas gagné. Il faudra, comme on dit, dézombifier tout ce système-là. Les mettre de côté. Je l'ai dit, je le décris à chaque fois. Quand on regarde nos représentations diplomatiques à l'étranger, on se dit, mais on marche sur la tête. C'est pas possible. Dites-moi, Kamwa la Panthère, la peur du Bamileke émane de quoi pour vous? La peur du Bamileke, le Bamileke, c'est quelqu'un d'entreprenant. Il faut se l'avouer. Je vais prendre un exemple très, très simple. Moi, quand je partais en Europe, j'avais un ami qui vraiment n'avait pas d'argent à cette époque-là, qui ne pouvait pas. Mais c'était l'un de mes amis. Il m'a dit, je ne peux pas. Il a eu son bac, il n'a même pas eu, à l'époque c'était 50 000 francs pour aller à la fac. Son oncle lui a donné un pouce-pouce. Il est parti de Bafoussam pour aller à Douala. Il a commencé à acheter des œufs à la ferme, aller vers Bonabéry dans les fermes. Il faisait le trajet à pied avec son pouce. Il remplissait son pouce d'œufs. Il a commencé à livrer dans tous les restaurants d'Aqua pendant 6 mois. Et il s'est fait tellement une bonne réputation que c'est devenu son job. Il a racheté un petit taxi, il ne faisait plus en pouce. Il a refait tous les restaurants d'Aqua, tous les petits restaurants tard là. Donc il s'est battu, il s'est dit j'ai rien, j'ai personne, j'ai pas d'oncle, j'ai pas de colonel dans ma famille, j'ai rien. À Bafoussam, on était dans une maison où il y avait la terre. Je ne peux pas me permettre d'aller en discothèque, d'aller en bois. À l'époque, il y avait interdit. Il s'est battu. Mais je vous dis aujourd'hui, ce monsieur a 15 camions. Vous allez lui créer des ennuis là? Non, il assume. Aujourd'hui, il assume. Parce que quand on parle de jalousie, de cette peur du Bamileke, pour moi, c'est l'exemple du Bamileke qui réussit. Il sait qu'il n'a rien, il compte sur personne, il n'a que son cerveau et ses bras. Et aujourd'hui, certains diront qu'il est rentré dans le fond. Non, mais ça a pris, il n'est pas devenu riche du jour au lendemain, ça a pris quand même 15 ans. Et c'est ça, les gens ont peur de ça. Vous vous rendez compte quand même, aujourd'hui j'ai parlé ce matin avec une personne qui a été retenue qui est actuellement en Kodingui, qui est une des personnes, oui, j'ai parlé ce matin. Et vous vous rendez compte, cette personne a été arrêtée à Bafoussam, on les a amenés à Yaoundé, et pendant qu'on était en train de leur faire un interrogatoire, j'ai dit bien un interrogatoire musclé, ils n'étaient pas en train d'échanger comme nous, on était en train de fesser des papas avec des machettes. Vous voulez dire qu'il y a des tortures au sein de la prison du Cameroun? Bien sûr, même pas prison, le 7, c'est pas une prison, c'est comme un commissariat. Il y a eu un décret pour faire du CED d'une prison juste avant qu'on libère Michel Thierry à Tangana, on en a parlé lui et moi mardi dernier. C'est incompréhensible, c'était un interrogatoire, on lui disait mais on vous a déjà laissé le pouvoir économique, qu'est-ce que vous venez encore chercher avec le pouvoir politique? Restez chez vous, fermez là. Ils disent mais vous parlez de quoi? Vous vous rendez compte quand même, c'est des policiers payés par l'État camerounais qui sont en train de torturer les autres en disant on vous a déjà donné le pouvoir économique. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la politique? Qui aurait donné un pouvoir économique au Bamileke au Cameroun? Ça, c'est le grand mot. Se lever le matin, aller travailler dur. C'est le grand mot qu'ils utilisent. C'est le grand mot qu'ils utilisent justement pour manipuler l'opinion. On vous a donné le pouvoir, vous avez gagné vos terres. Mais c'est aberrant. Est-ce qu'un Bamileke aujourd'hui peut se lever et dire oui, j'ai eu ça gratuitement au Cameroun? Non, non. À la sueur de son front. Et comme j'ai dit, il faut qu'on arrête de nous faire croire que Photo Victor vendait les arachides, il est devenu riche. C'est faux. Ils ont pris des engagements avec Aïdjo pour calmer la rancœur que le Bamileke avait pendant le maquis. Ils ont été choisis naturellement par Aïdjo pour calmer les autres. Ils sont enrichis, pas pour enrichir la communauté Bamileke, s'enrichir eux et enrichir le pouvoir en place. C'est pour ça que je dis, ces Bamileke là, pour moi, ce n'est même pas les Bamileke pour qui je devrais avoir du respect. Photo Victor n'a jamais envoyé des enfants de son village à l'école. Photo Victor ne pense que Photo Victor ne pense que lui-même. C'est pareil pour les soins. De temps en temps, il finance quelques églises pour endormir les gens, quoi. L'église, mais voilà encore un grand sujet où je voulais pas frustrer
les quelques personnes chrétiennes que je connaisse, mais je leur dis toujours cette phrase ici, les Occidentaux sont arrivés en Afrique avec la Bible, ils ont donné cette Bible aux Africains, ils ont pris les fortunes, ils sont rentrés. Mais là, c'est mon livre, c'est téléspectateurs. Ils ont vendu mon frère, c'est mon livre. Donc c'était juste pour faire le parallèle. Non, c'était pour faire le parallèle. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, on voit les églises sont vides. Et ce sont les Noirs qui viennent les remplir. Et c'est les Noirs qui les remplissent avec les églises. Il y a même plus de vocation. Ce sont les prêtres, les pasteurs noirs qui viennent d'Afrique. C'est ça. Les églises sont vides. Et je ne comprends pas non pourquoi, avec cette crise, cette guerre qui est au Cameroun, les gens vont aller tous les dimanches prier Dieu. J'ai toujours dit, il ne faut pas demander à la divinité d'intervenir là où seule l'action humaine est déterminante. Ça, c'est clair et net. Revenons maintenant, on a compris, selon vous, la crainte de l'homme bamileke. Maintenant, d'où provient la peur qui réside dans l'homme bamileke pour vous? Le bamileke est intelligent. Qu'on le veut ou pas, le bamileke est intelligent. Le bamileke est intelligent. Genre, il faut pas le cacher. Je vais le développer. Qu'on me dise aujourd'hui, dans le Cameroun nouveau qu'on a, le Cameroun nouveau de M. Biapol, qu'on me dit un seul bamileke au pouvoir qui a eu des faux diplômes. Par contre, je peux vous dire que Mebengo n'a jamais eu le bac au Cameroun. L'ancien ministre de la Défense, Mebengo n'a jamais eu le bac au Cameroun. Ah bon? Il est allé au Tchad acheter un bac et il a été l'un des étudiants les plus médiocres de l'ENAM. Qu'on me dise aujourd'hui que M. Claude Abaté, Danny Claude, il s'est fait appeler, nous montre son diplôme de la London Business School, où soi-disant il est à Londres, qui nous montre, on a fait des recherches, c'est inexistant, il est inconnu. Il allait un week-end à Londres, il a fait son cinéma en partant du Maroc, il a enfumé tout le monde, ils sont là, c'est ceux-là qui prônent l'hégémonie, comme ils donnent le nom d'un seul bamileke. On sait très bien qu'au Cameroun, à un moment, la plupart des médecins, je vis ici en France, la plupart des médecins qui viennent faire le stage ici, sur 15 que je rencontre, excusez-moi, il y a 13 qui sont bamileke. Parce qu'ils partent déjà du fait qu'ils sont pauvres, ils ne peuvent compter que sur leur intelligence. Moi j'ai des amis, Betty, je suis désolé, avec qui on a grandi, avec qui je côtoie encore aujourd'hui. Il y a même certains, à l'heure actuelle, qui sont employés à la CNPS, qui touchent le virement à la CNPS et qui vivent en France. Qu'on met dans le nom de trois bamileke. Je le confirme, j'en connais qui vivent en Occident et qui touchent l'argent. Bien sûr. J'en connais. Et vous les connaissez aussi au pouvoir. Qu'on me le dise. Et puis je ne suis pas tribaliste, c'est Mongo Betty qui l'avait dit. Il avait dans son... J'oublie pas, j'arrive pas à formuler la phrase exacte. Il a dit c'est une richesse. J'ai cette citation de Mongo Betty que vous pouvez lire ici en dessous, j'ai été spectateur. Voilà, je la mets là pour vous. Voilà, c'est Mongo Betty qui l'a dit. Ce n'est pas un bamileke, c'est pas un bafoussam, c'est pas un tchad. Pour lui, si on avait permis au bamileke, si on avait donné libre cours au bamileke, le Cameroun serait au même niveau que l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Que l'Afrique du Sud. Mais c'est ça. Voilà ce que Mongo Betty a écrit, vous le lisez. C'est Mongo Betty qui l'a dit. Donc il ne faut pas qu'après on essaie de nous mettre dans une case tribaliste. Mais comme voilà Panthère, je veux comprendre selon vous pourquoi l'homme bamileke depuis un certain nombre d'années a peur au Cameroun, a peur de s'exprimer, de dire pourquoi. Le maquis. Le maquis, vous voulez dire la résistance. La moi, résistance. La résistance. Non, c'est le maquis. Il faut dire la vérité, c'est le maquis. Aujourd'hui, le maquis. Aujourd'hui, avec les mots, avec l'évolution de la société, on dira la résistance. Mais arrêtez, c'était le maquis. Parce que même que les Français l'aient dit ou pas, c'était vraiment le maquis. C'était pas une résistance où aujourd'hui on peut discuter. C'était une guerre cruelle. C'est pour ça qu'il dit même vraiment, c'était une guerre cruelle. Comme Villecruel disait, c'est une guerre cruelle. Une guerre cruelle menée par le gouvernement en place, soutenu par le colonisateur qui était là, qui a financé. Il y a même certains encore, il y a même un ancien premier ministre du Cameroun qui disait qu'on aurait dû verser le napalm dans la région le napalm a effectivement été versé. On aurait même dû continuer. Constantin Melnick le dit, je vous affiche son livre là, Constantin Melnick. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas que nous on se rebelle face à ça? Je pense que si j'étais né à l'époque de mes parents, je serais rentré dans le maquis à cette époque-là. J'aurais peut-être été aux côtés d'Ernest Ouandier, j'aurais été aux côtés de Oumniobé. Ce n'est pas possible. Quand on écoute ces élucubrations, on se dit, mais pourquoi nos parents n'ont pas réagi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi? Par peur peut-être. Mais justement, ils ont utilisé des personnes comme Foutso Victor,
André Soin, tous ces pseudo-Bamileke, pour les endormir avec de l'argent, on leur a donné de l'argent qu'ils ont fructifié pour calmer la communauté. Et ça, je dis, ceux-là, ils sont pires. Ils sont pires que d'autres personnes qui s'attaquent aux Bamileke. Et comme je le dis, cette génération de Bamileke là est terminée. On dit c'est terminé. La peur doit plutôt changer de camp en face. Et puis n'oublions pas, j'arrête pas de le dire, cette résistance où on a eu des milliers de personnes qui ont été tuées, décimées carrément, ça a touché et les Bassa et les Bamileke. C'est nous, les deux tribus du Cameroun, les principales victimes. Et le troisième front de résistance, l'histoire a été tronquée par le régime en place, avec ce pseudo coup d'État de 84, où le régime Biya a décimé des milliers de nos frères du Nord. Des milliers de nos frères du Nord. Donc vous vous rendez compte que eux qui veulent s'attaquer aux Bamileke, n'oubliez pas que les Foufoudés n'ont pas encore oublié, n'ont pas encore avalé la pilule de 84 avec tous ces morts-là. Avec ça, vous vous rendez compte s'il y a une alliance entre Bamileke et Nordistes, je pense qu'avant même que le régime de Biya ne tombe, certains iront en exil. Sauf qu'aujourd'hui en France, on s'arrange à ce qu'ils ne viennent même pas en exil ici en Europe. Ils auront peut-être se cacher en Australie, mais en ce qui concerne l'Europe, on va les traquer. Ça, c'est sûr et certain. Il faudrait qu'ils rendent compte. C'est clair et net. Il ne faut pas oublier. Donc tout ça, c'est ce régime, à la suite d'Aïdo, qui veut nous martyriser, sauf que c'est terminé. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Vous êtes toujours dans le bœuf politique et notre invité du jour est Kambwa la Panthère. Nous évoquons ceux qui prônent le génocide de Bamileke au Cameroun. Il faut dire qu'il aurait dû être accompagné de quelqu'un, Steve Menkou, qui a eu un empêchement de dernière minute. Bon, Steve, non, on ne va pas dire ça. Steve est souvent venu, même s'il venait dans le cadre de son parti politique 11 millions, il venait. Donc, il reviendra. On ne va pas dire qu'il a eu peur. Ça aurait été un plaisir justement d'avoir un contradicteur comme lui. Je pense qu'à l'issue, il aurait démissionné de 11 millions. Pourquoi j'ai voulu inviter Steve Menkou? C'est que j'ai mis cette affiche que j'ai reçue sur mon statut WhatsApp, vous le voyez chez les téléspectateurs, et il m'a répondu en me disant, mais où est dans la photo de Patrice Nganan là-dessus? Sur ce flyer, vous voyez Joseph Owona, vous voyez Junior Zogo, vous voyez des gens comme ça, les abattés et consorts, mais il n'y a pas celle de Patrice Nganan. Alors, Kambwa la Panthère, beaucoup de gens aujourd'hui au Cameroun, surtout les officiels, veulent le traduire Patrice Nganan en justice sous prétexte qu'il appelle au génocide des Boulos. Quelle est votre position, vous, Bamileke, comme lui, là-dessus? Non, oublions le fait même qu'il soit Bamileke. En tant que Camerounais normal, sans être Bamileke, c'est une très très bonne initiative que le gouvernement est en train de prendre. Mais il faudrait qu'il commande d'avoir, pas Grégoire Owona, pas Ernest Obama, pas Kalis Beyala, pas Claude Abaté, et pas toutes ces bandes de pseudo-intellectuels. Pourquoi commencer par eux? Il faudra qu'ils commencent, parce que c'est eux en réalité qui prônent le génocide des Bamileke. Depuis combien de temps prônent-ils? Mais ça fait des années et des années, on ne dit rien. Combien d'années en moyenne? Ça fait au moins 20 ans. Paul Biya a toujours joué là-dessus. Je vais quand même vous raconter une anecdote. À la fin des années 90, il y a quand même eu des troubles dans la région du centre à la suite des élections. À Balmayo, à San-Mélima, il y avait aussi une grande ville où des Bamileke avaient été chassés. Où les gens parlaient déguisés matière pour prendre les boutiques des Bamileke. Ça c'est vrai, j'ai subi cela chez les téléspectateurs en vocal d'Afanta Citron. Voilà. Certains prévoyaient venir s'attaquer aux Bamileke le soir. Et c'est moi qui avais dit aux parents Bamileke, aiguisez-vous aussi vos machettes. Mais si ça, nous avions aiguisé nos machettes et personne n'était descendu ce jour parce que nous étions prêts. Il ne faut pas qu'on oublie. Donc il ne faut pas qu'on inverse les rôles en réalité. Donc c'est à eux, il faudrait commencer par eux. Ouais. Donc ils ont dit, et à cette époque, quand ce président feignant était encore un peu lucide... On ne va pas insulter. Non, on va rester sur le plan des idées. On va rester sur le plan des idées uniquement, on va insulter personne. Écoutez, quand Ruquier dit à la télé le roi feignant, il reste sur le point, il reste sur le roi. Ruquier n'est pas un modèle en tant que présentateur. Je ne dis pas le contraire. Lui, donc. Je dis pas, quand il le dit dans le cas des idées. Alors j'insiste et j'assume. Le roi feignant à l'époque était lucide. Il a tapé la main sur la table, tout s'est arrêté. Aujourd'hui,
Il est en disgrâce, le mandat de trop, il laisse faire, pour concentrer d'ici, et on distrait, on tourne, on détourne l'attention sur lui. Le vrai débat, il est là. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, nos parents ont laissé. Je déplore vraiment qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore cette coquille dure que je suis devenu. J'étais encore un gamin, mais on n'aurait pas dû laisser faire. Aujourd'hui, quand Ganan parle des boulous, il parle de Niat. Il parle de Jean Kouété. Il parle en fait des voleurs. Qui sont bamiliqués, mais qui sont dans le régime. Qui sont des voleurs, des prévaricateurs. En fait, c'est ça. Ils ont interprété les propos de Ngana quand il parle des boulous en parlant de la tribu. En réalité, ils ne parlent pas. Il y a les bamiliqués qui sont boulous. Il y a les nordistes qui sont boulous. C'est ça, il faut comprendre les propos de Patrick Ngana. Pas forcément lui mettre le mot boulot et vouloir le déstabiliser. Ils ont contacté Facebook, on a supprimé ses pages, ils sont en train de vouloir justement lui faire un procès. Mais pour quelle raison? Il y a encore ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et vous connaissez quand même le franc-parler de Patrick Ngana, il ne se cache pas. C'était lui le premier à dire que la première dame du Cameroun était une prostituée. Il l'a dit même étant au Cameroun. Il l'a assumé. Je veux pas laisser. Et ça, ce n'est pas un secret. Non. Écoutez, chers téléspectateurs, samedi 1er septembre 2018, Patrice Ngana était assis là pour nous présenter son livre, le panier de crabes. Son panier de crabes. Et je lui avais demandé à l'époque, Patrice Ngana, est-ce que vous ne pourriez pas dire c'est un boulot au lieu de dire boulot, car tous les boulots ne sont pas proches de Biya. Et il m'avait expliqué ce que vous dites là. Si vous voulez retrouver cette interview de Patrice Ngana, vous allez sur jmtvplus.com. Le titre c'est « Si un boulot est contre Biya, qu'il se déclare ». C'était ça le titre de l'émission. C'est ça. Il expliquait ça. C'est ce que moi, j'étais à Washington récemment, j'ai échangé avec lui. En fait, comment on veut le diaboliser? Parce qu'ils ont compris que la nouvelle génération bamiliquée n'est plus celle qui va se laisser faire, qui va se laisser avoir comme nos parents et nos grands-parents. Ils veulent le diaboliser. Et je dis encore, et Patrick Ngana reste l'un des leaders de cette contestation. Il ne l'a pas fait aujourd'hui, il a commencé depuis. Et comme ils savent qu'il a du monde derrière lui, on veut le diaboliser. Aller contacter Facebook pour le supprimer de la page, c'est la même chose qu'ils veulent faire, comme ils ont fait à Eric Tato, notre frère anglophone qui vit aux États-Unis, on ne le retrouve plus dans les réseaux sociaux. C'est ça, ils veulent effacer Ngana parce qu'il a une voix qui porte. Alors, en le faisant, il y a des milliers de Nganans qui vont se réveiller. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, je suis Nganan. Ma petite fille de 3 ans est Nganan aussi. Mes neveux seront tous Nganans. C'est ça. En voulant justement nous museler, ils vont donc tomber sur des milliers de Nganans. Et les milliers de Nganans, il y en a là de partout. J'en profite pour passer un message à ceux qui s'attaquent à mon site internet. Sachez que mon webmaster est Betty. Vous voyez ce que je veux dire? Mon collaborateur le plus proche, c'est Joël Didier Ngoboulou. Et mon webmaster est Betty. Donc ça ne sert à rien de vous attaquer à mon site tout le temps. Voilà. Ils peuvent attaquer. Hein. Vous savez, comme je dis, l'école est des fois bien. Je vais vous montrer. Ils nous ont attaqué sur notre page Facebook. Ils ont bloqué mon mur pour qu'on ne puisse pas faire les directs. C'est pour ça maintenant je les invite. Quand ils font un direct, je dis, venez mes amis des services secrets, venez voir. Vous avez bloqué, mais nous on réussit à le faire. Donc, ils sont peut-être des ingénieurs, mais de l'autre côté aussi, on réfléchit. Dites-moi, nous étions tous gamins, car nous sommes tous natifs du Cameroun. Hein? Nous étions gamins, même pas 20 ans, lorsque un certain Joseph Owona créa le concept anglo-bami qui sévit encore aujourd'hui. Et il s'est dit qu'Owona guignait son fils, je ne l'ai pas vérifié, et il perpétue ce que papa avait créé à 27 ans aujourd'hui. On veut attaquer Patrice Ngana. J'en ai parlé avec mon collaborateur Joël Didier Ngo hier à Paris, hier le 13, car nous sommes le 14 juillet. Et Joël m'a dit, mais qu'on s'attaque à ceux qui avaient créé ces concepts-là avant de s'attaquer en Ngana. Donc Joël n'est pas d'accord avec Patrice Ngana, mais il est lucide, intellectuellement lucide. Et Joël dit qu'on s'attaque à ceux-là. Comment s'attaquer en Ngana en laissant des Joseph Owona et consorts? Et son fils est en train de perpétuer ça. Bon. Ouvertement, sans s'en cacher. C'est une question que je pose, vous me répondez si vous pouvez. Comment s'attaquer en Ghana aujourd'hui si les gens comme Hubert Mononzana vivent toujours? Il y a 30 ans, Hubert Mononzana a été envoyé à l'ouest, à Bafoussam, pour faire échouer un maximum d'enfants bamiliqués au bac, parce qu'on ne voulait pas que le centre de Bafoussam arrive en tête. Alors, Hubert Mononzana est libre, Joseph Owona est libre, Onangini libre, Kalis Béala libre, tout libre. Et non, mais Yemessé aussi. Et non, il aurait dû être là la semaine prochaine, mais ça risque de pas se faire car ma comptabilité n'est pas bonne pour lui acheter un billet d'avion ou des trains
ou de bus de l'Allemagne pour ici. Je l'ai invité, M. Enobayonse. Il a accepté l'invitation de JMTV+. Nous lui trouverons un billet de train ou de bus pour qu'il vienne répondre à nos questions. C'est ce que je disais tantôt. Il faut donc, commencer par eux. Comment s'attaquer en gagnant d'aujourd'hui, alors que ceux-là... Ils sont tous là. Ils sont tous là. Mais ils sont là, ils sont vivants encore. C'est ça que je suis en train de déplorer. Ils sont vivants. Ils veulent nous distraire, ils veulent détourner l'opinion. Sauf que nous, aujourd'hui, on a compris le jeu. C'est pour ça que l'autre jour, j'étais explosif dans mon dire, mais vous nous prenez pour des idiots. C'est vraiment manquer de respect à toute une génération. On a vécu tout ça, ils disent rien. Le gouvernement laisse faire. Le président est là, il dit rien. Mais non. Mais non. Mais selon Messanga Nyamding, il ne serait plus que l'ombre de lui-même. Ça, vous voulez pas que je parle de cette personne J'ai dit selon Messanga Nyamding parce que c'est lui qui l'a dit chez des confrères au Cameroun. Il a dit. Je me demande si c'était pas une mise en scène, parce que c'était aussi trop fragile. J'ai bien regardé la vidéo avec mon ami Bouddha Sismondi Baliev. J'ai bien vu, je pense que c'est une mise en scène. Couper et puis c'est filmé en direct, il faut couper. Non, c'est une mise en scène. De toute façon, il a dit haut et fort, même si c'était une mise en scène, c'est qu'on pensait. C'est que l'un de ses meilleurs amis, Ateba Yene, a toujours décrié. Parce qu'il faut quand même rappeler que ce monsieur était comme le mentor d'Ateba Yene. Et aujourd'hui, on voit qu'Ateba Yene, qui n'est pas Bamileke, était quelqu'un né avant, comme c'est un précurseur, comme un Sankara, pareil. Ils étaient trop en avance sur leur génération. Et le gouvernement a tout fait de les éliminer. Ah bon, il a été éliminé Ateba Yene? Vous savez que j'ai pas la langue de bois. Oui, je peux faire. J'ai pas la langue de bois. Ne mangez pas de mais un anévrisme qui te terrasse en 3 jours alors qu'il y a un bouquin qui va sortir, le hasard peut exister. Le hasard peut exister. Dans ce cas, on dirait que Moumié n'a jamais été empoisonné. On dirait que même on n'a jamais coupé la tête d'Ernest Ouandi. Ça va être certainement une photocopie. On parlera de Guérandi. Il n'est même pas allé sur la Lune. On parlera de Guérandi. Et on parlera aussi de la seringue retrouvée sur les gardes du corps du président Biya à Genève. À Genève, il y a eu des seringues, avec du cyanure. Pardon. Donc, je n'étais pas à Genève, donc expliquez-moi. Moi, j'y étais. Donc, comme d'habitude, ils nous prennent pour des idiots. On sait très bien ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a ce roi-là, ce grand président, pseudo-grand président, qui, à la fin de son mandat, à 86 ans passés, rentre au Cameroun, délaissé, humilié. Même nous qui le combattons, on s'est dit, mais s'il avait vraiment des gens qui l'aimaient, on lui aurait dit des partis depuis. Sa fille pleure son père, sa fille Brenda bien. Elle pleure son père. Elle veut retrouver son père. Comment ça? Son père prisonnier même de ce système politique-là. Ouais, on a eu des confidences. Vous savez, on est obligé d'infiltrer tout le monde maintenant. Sa fille pleure son père. Il y a l'impression qu'il est pris en otage. Comment pouvez-vous accepter que Paul Biya, à cet âge-là, se fasse humilier par des jeunes soi-disant sans-papiers? Ah, des sans-papiers comme vous, quoi. Les sans-papiers comme nous. Vous êtes fonctionnaire français sans papier. Bon, c'est pour eux. Comme d'habitude, c'est pour nous déstabiliser. On a très bien vu que c'est ces sans-papiers-là qui, aidés par certains journalistes à Genève, ont provoqué cette bande de sauvages à agresser un journaliste européen dans son pays. Comme ils ont l'habitude de le faire à Yaoundé, sauf qu'ici, c'est pas possible, il y a les caméras. C'est un pays de droit ici, quoi. C'est pas forcément, on va pas dire c'est meilleur, mais quand il y a les preuves aussi patentes, on peut pas. Nous, on faisait un direct, le journaliste avait une caméra sur lui, tout a été filmé, et ça a fait à ce que l'ambassadeur du Cameroun à Berne puisse faire l'aller-retour pour venir négocier. Sauf qu'aujourd'hui en Europe, il y a encore des journalistes qui sont fiers de leur vocation, qui ont un code de déontologie qu'ils respectent, qui ne sont pas achetables. Comme ce jeune journaliste, il a moins de 30 ans, s'il commence par se faire acheter par un gouvernement, sa carrière est terminée. Donc ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas la mentalité. Vous allez mettre à côté de lui, hein. Vous avez vu les coups de fil que j'ai reçus tout à l'heure avant c'est pareil. L'émission. Si, voilà, c'est pareil. Je n'ai jamais accepté un sou. Hein. C'est ce qu'il a fait. Je ne prendrai pas un sou. Je vous dis, l'ambassadeur du Cameroun à Berne lui a fait des propositions, lui allait même bosser aux États où il voudrait. Il a dit non. Il fait son travail. C'est que son travail. C'est pour qu'il retire sa plainte. Pour qu'il retire sa plainte. Ah, il a refusé. Ah il a refusé. Et vous avez vu, ça a été médiatisé, ça fait le tour du monde. Pour une fois, les médias en ont parlé. Même l'AFP en France en a parlé. Le Point, ça fait des mois et des mois on manifeste, ils nous ignorent. Le Point en a parlé. L'AFP en a parlé. Dépêches, toutes les dépêches, c'était vraiment le déclencheur. Et 3 jours après, ils sont condamnés. Ouais.
5 jours après, on apprend qu'une dizaine qui ont essayé de se sauver. Qui se sont sauvés d'ailleurs. Vous avez plus de nouvelles que ça? J'aimerais bien les invités qui viennent nous expliquer pourquoi ils sont sauvés. Je pense qu'ils ont compris que c'est la fin du régime. Rappelons-nous toujours la fin de Mobutu, où c'était même ses proches gardes du corps qui étaient les premiers à voler, à appeler les autres pour dire il y a ça, il y a. C'est ça, tout simplement, la fin. Kamala Pantel, vous qui êtes plus informé que moi dans ce domaine-là, je vous confie de me trouver 2 d'entre eux qui viendront ici nous expliquer pourquoi ils ont déserté. Ça va être difficile. Quand je vous dis ça va être difficile d'abord parce que ceux qui sont en Allemagne, ils sont dans un centre fermé. Ici en France, on dit un centre de rétention. Donc pour le moment, ils sont en train de poursuivre leur... Je sais ce que c'est, je suis passé par là, c'est écrit dans mon livre, je ne le cache pas. Ils sont dans ces centres-là, il faut qu'ils terminent leur procédure, peut-être dans 1 an ou dans 6 mois, ils viendront. Mais de toute façon, comme certains même pensaient que c'était un plan justement du gouvernement Yaoundé pour pouvoir nous infiltrer ou peut-être porter atteinte, non, on a parlé avec eux, ils sont malheureux, ils souffrent, ils voulaient quitter ce régime parce qu'ils ont vu, ils sont aux côtés du président Biya, ils ont vu que même l'endroit de Biya, c'est un endroit où tout le monde se soupçonne. Tout le monde est méfiant. Tout le monde, en fait, l'image, tout le monde... Rappelez-vous, je pense que cette image est passée inaperçue. Il y avait une réception au Palais de l'Unité où le président Biya, à l'époque, était assis, était debout. Il a pris un mouchoir, il a essuyé, il a donné à l'actuel DCC, Vondo Ayolo. Rappelez-vous de cette image, c'est passé, mais on ne l'oublie jamais rien. Sa femme est venue arracher la pochette des mains de Samuel Vondo Ayolo. De Samuel Vondo Ayolo. Ah bon? Rappelez-vous, vous allez chercher, vous verrez cette image-là. Ils se méfient tous. Tout le monde est méfiant. Ah bon, c'est fou. Ouais, les gens, aux yeux de l'opinion, on pense que non, ils sont unis. Non, ils sont unis pour nuire aux autres. Mais en réalité, ils sont tous méfiants. Regardez aujourd'hui mes Bengals. Bon, sachez que là où je vous ai invité, là, j'ai visiblement invité quelqu'un qui a trahi le pays, parce que même Samuel Vondo Ayolo m'a appelé en décembre 2017 pour me dire que j'invite sur mon plateau les gens qui ont trahi le pays. J'en avais profité pour lancer un appel pour M. Biya, mais bon, ça ne s'est jamais fait. N'oublions pas qu'il est aussi actionnaire chez Média. Il est même des principaux actionnaires à Média, Afrique Média. Pardon, qui ça? Le DCC actuel Vondo Ayolo, actionnaire Afrique Média avec Banda Kani. D'où les sorties hasardeuses. N'oubliez pas. Gardez tout ça en éveil. D'accord. Alors, Afrique Média, vous qui volez au quotidien mes images, vous faites vos émissions, apprêtez-vous, on ira au tribunal à Paris. Pas au Cameroun, parce que c'est comme un mandat pas justice au Cameroun. L'un des principaux actionnaires, c'est le DCC, M. Vondo Ayolo. Je suis sûr, et puis j'assume tous mes propos, parce que je vous dis, jusqu'à présent, avec tout ce que je décris, j'ai jamais eu un dépôt de plainte, parce qu'on a toujours les preuves. Bon. Je vais envoyer un petit mot à M. Vondo Ayolo pour lui dire, je suis prêt à négocier, mais vous allez payer mes droits. Parce que depuis plusieurs mois, Afrique Média pique mes images pour faire des émissions. Même celle devant l'ambassade de France à Washington, le 20 mai dernier, a été piquée par Afrique Média pour faire ces émissions sans demander mon autorisation, sans payer mes droits. Vondo Ayolo. C'est peut-être parce qu'ils sont puissants qu'ils piquent mes images, mais non, j'ai compris. C'est Vondo Ayolo. Je vais déposer une plainte ici à Paris et on verra s'il y a comme l'ancienne résidence où c'est les membres de sa famille qui y sont, on n'en parle pas. J'ai bien fait de vous inviter aujourd'hui, vous me donnez l'info là. Ça c'est une très bonne info. Si vous voulez les preuves, dès qu'il y aura vos dépôts de plainte, je vous enverrai. Ah ça c'est sûr et certain que je vais constituer avocat dès la semaine prochaine. On a une clé USB de presque 64 gigas où on sauvegarde tout. Tout est archivé. D'accord. J'ai bien fait. Mais depuis le temps qu'on parle de vous, je vous invitais jamais. Vous êtes peut-être me permis de recouvrir mes droits. Il n'est jamais trop tard. Parce que tout le travail que j'ai fait ici, Canal 2, Afrique Média, il n'est jamais trop tard. C'est M. Vondo Ayolo, l'un des principaux actionnaires d'Afrique Média. Et ne soyez pas surpris des propos de Banda Kani. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir mettre l'Occident, on veut déstabiliser le Cameroun. C'est une machination, c'est un scénario qu'on avait déjà vu depuis. Sauf que cette fois-ci, ils voient qu'envoie la panthère, mais derrière qu'envoyer une équipe de 20 personnes. Ah, je comprends pourquoi vous vouliez que j'envoie les thèmes de questionnaire d'aujourd'hui à votre équipe. On travaille. Vous avez cru être au Cameroun ou quoi? On travaille. Moi, je n'envoie jamais le questionnaire. Non, mais je suis venu. Oui, je suis venu parce que je n'envoie jamais le questionnaire. Je suis venu. Bon. Là-dessus, on n'a pas peur de ce qu'on va avancer. Ça, parce que c'est clair, nos infos sont vérifiées. On a toute une grosse équipe derrière, on travaille en commun accord. Et comme je dis, j'attends toujours les procès. Jusqu'à l'heure actuelle, avec tout ce que j'ai décrit, je n'ai pas encore eu de plainte. Alors, aujourd'hui, l'État français a décidé
de poursuivre certains activistes, dont certains de vos amis, en justice. Le général Wanto est convoqué prochainement. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? C'est un sujet où je voudrais vraiment pas m'annoncer là-dessus parce que, comme je dis, on est quand même dans un pays de droit et tout ce qui est concours à la justice, on ne devrait pas manipuler l'opinion là-dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu, je n'ai pas vu cette convocation-là. Je connais ni les tenants et les aboutissants concernant le général Wanto, donc je ne pourrais pas m'avancer. Ça reste encore un dossier judiciaire et ça ne se commande pas. On préfère attendre, voir ce qui va se passer pour en tirer les conséquences. Mais je vais quand même faire juste, je vais dire deux mots là-dessus, en disant que si effectivement l'État camerounais face à l'humiliation qu'a subi le président Biya à Genève, est en train de vouloir attaquer les activistes, on va riposter. Mais tout simplement. C'est pas lié aux affaires de Genève, c'est lié à l'attaque de l'ambassade le 26 janvier. Et bizarrement, ça n'arrive qu'après l'humiliation, qu'après l'expulsion du président Biya de Suisse. Moi, j'aimerais bien avoir un avocat d'origine camerounaise ou français qui vient m'expliquer après combien de temps la chancellerie du Cameroun aurait dû déposer une plainte et à quel moment la plainte a été déposée. J'ai l'impression que c'est une histoire récente. C'est pour ça dont je dis, ça fait quand même, les cas d'ambassade remontent en janvier. Il y a 6 mois. Voilà, janvier 2019, nous sommes en juillet, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, surtout que tous ceux qui y étaient sont reconnus, sont identifiés. Et là, au bout de 2, 3, 4 jours, ok, général Wanto, demain ça va être qui? Mais pourquoi lui seul est convoqué? C'est ce que je ne comprends pas. Ils étaient nombreux, c'est tous adultes. C'est pour ça que je dis, il faudrait que je jette un œil à la convocation. J'étais 2 yeux là-dessus, pas un seul. Vous avez vu, vous? Pas un seul, non, j'étais 2 yeux là-dessus. Oui, non, si j'étais, non, quand je le dis, c'est même pas 2. Et on va 20 yeux là-dessus, non, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je préfère ne pas commenter. Là, c'est si je ne vois pas la convocation, c'est bien beau. Il faut voir la convocation et savoir pourquoi. Parce que jusqu'à aujourd'hui encore, on se pose la question, pourquoi lui? En sachant qu'il y avait plus de 50 activistes répertoriés, connus, identifiés, et qui vivent ici en Europe. C'est pour ça que je dis, au lieu de s'avancer, je préfère attendre. On ne prend pas de risque. On ne va pas encore parler d'acharnement, on va attendre. Oui, je préfère attendre. Mais c'est un dossier que nous suivrons. Mais bien sûr qu'on suit. C'est un dossier qu'on suit. Sans oublier que c'est quand même l'un des leaders incontestés de cette résistance. Donc il faudrait effectivement qu'on jette les yeux là-dessus pour voir et savoir comment on va riposter. Dernière question, après je vous laisse tranquille. Kambo Lapanthère, vous disiez dans ce poste qui m'a fait vous inviter, question s'attaquer à un Bamileke, vous trouverez en face. Vous avez les moyens aujourd'hui de financer quoi que ce soit au Cameroun. Oui. Expliquez-nous ça. Oui, c'est clair, je le dis clairement. L'avantage avec les cochonnats, tontinats que nous sommes, non, il faut utiliser les propres mots. J'assume, fier de l'être. D'accord. J'assume. L'avantage, c'est que nous avons la tontine. Donc, si aujourd'hui nous décidons que si nos frères sont attaqués d'une façon, quelle que soit la façon, la riposte va être infernale. Nous avons les moyens politiques, financiers pour ça. On ne prône pas la guerre, on ne prône rien. Mais si nos frères sont attaqués, la riposte va être infernale. On ne va pas rester ici sur les réseaux sociaux à crier derrière nos canapés, sur le terrain et sur tous les terrains. Comment ferez-vous face à la machine étatique qui aujourd'hui, on le sait très bien, 70% de ceux qui entourent Biya sont de sa région. Oui. Ceux qui commandent, les militaires sont en majorité de sa région. Comment ferez-vous face à eux? Je ne vais pas en dire plus. Ceux qui attaquent nos frères, la riposte va être infernale. Tout simplement. On n'a donc pas tiré des leçons du Rwanda. On n'a pas tiré de part et d'autre, hein, pas seulement du Rwanda. Regardez au nord-ouest et au sud-ouest, c'est pareil. Qui à un moment, un jour, pouvait penser que nos frères anglophones pouvaient prendre les armes. Pourtant, ils ont lancé des cris d'alerte. Ils ont tout fait. Depuis 50 ans. Depuis des années, ils ont lancé. Le gouvernement de Biya a été sourd. Ils ont lancé des SOS. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On voit une armée qui est en train de tuer ses propres frères. Parce qu'on a beau dire ces ambazoniens, ces restes des Camerounais, jusqu'à preuve du contraire, ils vivent dans les frontières naturelles du Cameroun. Donc c'est une armée qui tue ses enfants. Et des deux côtés, ce n'est pas normal.
Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le Nord-Ouest, imaginez les Bamilés qui s'associent à ça et nos frères du Nord s'associent à ça. On verra qui sera les plus grands perdants. On aura tous les généraux du centre et du sud. Ça, c'est pas un problème. La preuve, on l'a vu ici, à la fête de l'ambassade. On a vu, c'est tous les fils de tous ces ponts du régime qui étaient là. Ils ne sont pas sur le terrain des guerres. Ils ne sont pas dans le Nord. Ils ne sont pas en train de combattre Boko Haram. C'est les enfants de petites personnes, de pauvres, qui sont en train de mourir aujourd'hui. On a archivé toutes les photos. Ils étaient une cinquantaine, sortis des grandes écoles d'armée en France, au Canada. Ils étaient là alignés. Ils ne savent même pas l'art de la guerre. Ils étaient là embourgeoisés. Un soldat embourgeoisé, ça n'existe pas. Et entre-temps, qui est en train de mourir au Cameroun, encore nos enfants. Si nos frères sont attaqués, je donne ma parole sur Nana, je vais rentrer dans le maquis. Je ne serai pas le seul. Je vais rentrer dans le maquis. Si un Bamileke est attaqué, je vous dis, si le plan machiavélique que le gouvernement est bien en train de mettre en place pour nous distraire, s'ils essaient de l'appliquer, nous allons tous rentrer dans le maquis. Tous. Je vous ai dit, le Bamileke d'aujourd'hui, c'est pas le Bamileke de Foto Victor. C'est terminé. C'est terminé. Vous allez museler Ghana, vous allez créer 100 000 Ghana. Vous allez museler Eric Tato, il y aura 15 000 Eric Tato. Imaginez l'association. Je vous laisse tirer vous-même des conclusions. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus, étant donné que je ne sais pas tout, je ne sais rien d'ailleurs? Non, pas forcément. J'ai plutôt conclu en disant quand la mangue est mûre, qu'on la décroche, on la décroche pas, elle finit par tomber. Donc je laisse ce message au gouvernement bien avec tout son système. Quand la mangue est mûre, elle tombe. Il n'y a pas une mangue qui se déchaise, non. Parce qu'à Yaoundé, il y a beaucoup de mangues. Allez regarder à la rue des Manguiers. Il n'y a plus un seul mangue. Voilà. Hein, quand nous, Nakim à Yaoundé, on dépassait difficilement les 25 degrés. Aujourd'hui, à mon tableau de bord, il y a 4 ans, j'avais vu 40 degrés. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a même plus de manguiers. Donc quand la mangue est mûre, elle finit par tomber. Donc c'est au moment d'aller trop. Comme quoi, le corps d'un oiseau mort ne reste jamais en l'air. Bien, chers téléspectateurs du bœuf politique sur GMTV+, j'espère que ce programme vous a plu, j'espère surtout, mais sincèrement, je l'espère, que les gens vont se retrouver au Cameroun, que les gens vont se réveiller et arrêter, tout simplement, de prôner la haine. C'est ça. Aujourd'hui, taper sur un Ghanan, c'est bien. Moi aussi, je tape sur un Ghanan. Mais seulement avant Ghanan, j'ai connu Joseph Owona il y a 27 ans. C'est ça. Ghanan était encore jeune. Nous sommes de la même génération. Personne n'a jamais fustigé Joseph Owona ou tous ceux au Hubert Mononzana et consorts. Personne n'a jamais fustigé mon maître et le Banga Gaspard qui me fouettait, même quand j'étais premier à la classe en disant on doit le fils. Personne n'a fustigé. Alors aujourd'hui, vous voulez attaquer un Ghanan? D'accord, je veux bien qu'on s'attaque à lui. Je suis le premier. Donnez-moi l'arme, j'irai l'attaquer. Mais seulement commençons par les précédents. C'est l'enfant Bamileke qui parle, ce n'est plus le journaliste. Chers téléspectateurs, sachez que vous et moi, nous restons frères. On a atteint là, même moi faux. Nous sommes frères, c'est tout. Je vous verrai. Bye bye. Merci. Merci. T'en prie.